Dans cette vidéo, nous allons voir l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'on pouvait calculer la moyenne x bar et l'écart type sigma d'une série statistique. On avait vu au tout début du cours que une moyenne ne donnait aucune indication sur la proximité ou non des données par rapport à cette moyenne. Je m'explique. Si dans une interro, j'ai une moyenne de 10 sur 20, ça ne veut pas dire que toutes les notes sont proches de 10, c'est-à-dire 9 ou 11 ou 8 sur 20 ou encore 12 sur 20. Ou que la majorité des notes se trouve aux alentours de ça. Bien évidemment, les notes des élèves peuvent être aux alentours de 10 sur 20, ce qui me donne une moyenne de 10. Mais je peux aussi avoir des notes bien éloignées de 10 sur 20, mais dont la moyenne me donne également 10. Je pourrais avoir des notes du type 1 sur 20, 2 sur 20, et des notes très élevées, comme 19 sur 20, ou encore 20 sur 20. Ici, on peut dire, à la place de 2, on peut dire 0, par exemple. Je peux avoir 1 sur 20 ou 0 sur 20, ou bien 19 sur 20 et 20 sur 20. Et si je fais la moyenne ici, j'ai également 10 sur 20. Donc la moyenne ici, il faut retenir que la moyenne est une valeur centrale. C'est-à-dire que c'est une valeur qui est au centre de toutes les valeurs. Donc au centre de toutes les valeurs de xi. Ça ne donne aucune indication sur le fait que ces valeurs sont proches ou éloignées de cette valeur centrale. Être le centre de 4 points, par exemple, ne donne aucune indication si ces points sont éloignés ou à proximité. Parmi ici, ce point-là est le centre de ces 4 points, mais c'est également le centre de ces 4 autres points. Ok ? Si je vous donne juste les coordonnées du centre, vous n'avez aucune idée des coordonnées des points. Dans le centre, c'est ce point que j'ai marqué par une petite croix. Ils peuvent être autour, ils peuvent être éloignés. Ok ? Donc ça c'est très très important parce que c'est vrai que quand on donne une moyenne à une personne, on a toujours cette impression que les valeurs sont assez proches de la moyenne. Si les valeurs sont proches de la moyenne, on dit que la moyenne, elle est représentative des valeurs. Elle représente la majorité des valeurs. Si les valeurs sont éloignées de la moyenne, elle n'est plus représentative de ces valeurs. Donc comment savoir si une moyenne est représentative de l'ensemble des valeurs ou de la majorité des valeurs, ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Pour ça, on avait vu que il fallait calculer ce qu'on appelle un indice, je vais mieux l'écrire, un indice de dispersion, qui est l'écart type. Ici, l'écart type mesure la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne. Vous savez comment le calculer, et c'est d'ailleurs son rôle. Mais comment utiliser l'écart type? Je vous ai dit que qualitativement, lorsqu'on a un écart type très très grand, ça veut dire que on a une grande dispersion, et ça veut dire que la moyenne est éloignée des valeurs de xi. Par contre, si l'écart type est très très faible, c'est-à-dire on a un écart type assez proche de 0, ça veut dire que la moyenne est proche ou assez proche des valeurs de xi. Exemple très simple, si j'ai 10 sur 20 avec un écart type de 1, j'ai plutôt des cotes qui se trouvent 9, 11, 8, 12, des cotes autour de la moyenne. Si j'ai 10 sur 20 avec un écart type
de 8 ou de 9, j'ai plutôt des valeurs qui sont soit proches de 0, la moitié de la valeur est proche de 0 et l'autre moitié est proche de 20 sur 20. Ok? Donc l'écart type est un bon moyen d'apprécier la dispersion des valeurs par rapport à la moyenne et de nous dire si la moyenne elle est représentative ou non des résultats. Donc ça c'est de manière assez qualitative. Mais la question que je me pose moi est la suivante. Imaginons que je fais une interro à mes élèves. J'ai, imaginons, une vingtaine d'élèves, ou 26 on va dire, 26 élèves, et j'obtiens une moyenne de 12 sur 20, avec un écart type de, on va dire, 4 sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que cela veut dire que, un instant, est-ce que cela veut dire que la majorité des résultats se trouve dans un intervalle? Attendez, je vais faire un intervalle beaucoup plus correct. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la majorité des résultats se trouve dans un intervalle 12, donc la moyenne ici, hein. Donc 12 sur 20 moins 4 et 12 sur 20 plus 4. En d'autres termes, 12 moins 4, ça fait 8. Et 12 plus 4, ça fait 16. Donc est-ce que la majorité des codes se trouve entre 8 et 16 sur 20? X bar moins sigma et X bar plus sigma plus écart type. Est-ce que la majorité des résultats se trouve dans cet intervalle-ci? Ou bien juste une partie des résultats, ou bien aucun résultat se trouve dans cet intervalle-ci. Ça veut dire que après avoir eu l'écart type, je me pose la question si toutes les valeurs se trouvent dans l'intervalle 8 sur 20 et 16 sur 20. Ben, a priori, dans les exercices qu'on a vus, ce n'est pas le cas. On peut avoir des valeurs en dehors de, supérieures à 16 et inférieures à 8. Ça veut dire que si on n'a pas 100% des résultats qui se trouvent ici, alors la question qui se pose, quel est le pourcentage des résultats qui se trouvent là? C'est-à-dire quelle est la proportion, le pourcentage de l'effectif total qui peut se trouver dans cet intervalle-ci. Ok, donc je suis conscient que je n'ai pas la majorité des résultats dans cet intervalle, mais je suis conscient que je n'ai pas tous les résultats dans cet intervalle, mais je me pose la question, quel est le pourcentage de résultats que je peux avoir dans cet intervalle? Et ceux qui sont intéressés à la réponse à cette question, c'est le mathématicien bien-aimé qui a énoncé son inégalité, donc, et Tchebychev qui l'a démontré. D'ailleurs, c'est pour ça que ça porte le nom d'inégalité de bien-aimé Tchebychev. Donc, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev ne nous permet pas de trouver le nombre de valeurs de xi qui se trouvent entre 8 et 16 sur 20, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui ont eu entre 8 et 16 sur 20. Sinon, ça s'appellerait l'égalité de Tchebychev. Mais cette inégalité permet de nous dire combien d'élèves ont moins, donc combien d'élèves au minimum, combien d'élèves au minimum ont une cote comprise entre 8 et 12 sur 20, voire entre 6 et 18 sur 20 et ainsi de suite. Ok, donc pour un certain intervalle de valeurs donné centré autour de la moyenne, l'inégalité de
bien-aimé de Chebyshev me permet de savoir quelle est la proportion de la population qui a une valeur du caractère que l'on observe comprise dans cet intervalle. Mais combien au minimum, hein, bien évidemment. Ça veut dire qu'il peut y avoir au minimum ça, voire plus que ça. Donc je souligne au minimum parce que c'est super important. C'est ce qui fait que on parle d'inégalité et non d'égalité. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on voit ça? Pour ça, je vais illustrer cela par un exemple. Dans cet exemple ici, j'ai fait sur GeoGebra une simulation pour une série statistique. Ici, par exemple, je calcule le poids de mes élèves. Ici, j'ai réglé un poids minimal, donc un X-min qui vaut 47, donc c'est 47 kg. Un X-max, un poids maximal de 80 kg. Et là, j'ai 26 élèves. Hein. Donc ici, j'ai ma série statistique, donc je peux ici varier le nombre d'élèves. Bon, je vais les laisser à 26. Et voilà la série statistique qui est générée automatiquement. Donc, voilà, cette valeur, je vais me limiter à... Voilà. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai les valeurs de XI, 47 kg, 48 kg, 49 kg, et ainsi de suite. Et là, ici, j'ai le nombre d'élèves qui ont 47 kg, le nombre d'élèves qui ont 48. Ici, on voit qu'il y a qu'un seul élève qui a 48 kg. 4 élèves ont 80 kg, et ainsi de suite. Ok? Si je trace le diagramme en bâtonnet, pour les effectifs, c'est la hauteur de chaque petit bâtonnet ici. On voit que 80, il est tout au bout. On le voit pas très bien ici, mais il est un peu plus loin. Ici, on voit que la valeur 60 a un effectif de 2 et la valeur 61 a un effectif de 3. Donc, voilà. Donc, le mode ici vaut... le mode, c'est 80 kg, mais on ne le voit pas. Il est tout à droite. Ici, la moyenne est calculée automatiquement. La moyenne est de 62,5 kg. Donc, si je m'amuse à multiplier 47 par 2, plus 48 fois 1, plus 49 fois 1, et ainsi de suite, et divisé par le nombre de total d'élèves, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 3, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire 26, je vais avoir 62,5 kg de moyenne. Et j'ai un écart type de 9,97 kg. La question que je me pose est la suivante. Si je m'intéresse à un certain intervalle de valeur ici, quel est le pourcentage ou quel est le nombre d'élèves qui se trouvent dans cet intervalle de valeur? Tant que cet intervalle est centré autour de la moyenne. Un intervalle comme celui-ci ou un intervalle qui peut être plus grand ou plus petit, regardez. Tant qu'il est centré autour de la moyenne. Ok? Donc ici, je vais faire une petite capture d'écran et je vais travailler là-dessus. Voilà, donc ici, j'ai gardé comme valeur, je vais un petit peu agrandir ça. Voilà. J'ai gardé comme valeur, donc 26 élèves. J'ai ma série statistique ici, mon tableau des valeurs de XI et des effectifs. Et ici, j'ai mon intervalle X moins sigma, donc la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Ici, je vais juste, dans un premier temps, effacer ce petit cas ici. On n'a pas besoin. Après, j'expliquerai ce que c'est exactement. Voilà, donc ce paramètre K apparaît dans l'inégalité de Chebyshev. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et bon, je vais effacer ça aussi. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, la valeur 57,07, ce n'est rien d'autre que x bar moins sigma. Donc, ce n'est rien d'autre que 64,46 moins 7,39. Donc, ça, c'est l'intervalle x bar moins l'écart type. Donc, la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type. Et je me pose, et comme vous le voyez ici, tous les élèves ne se situent pas dans cet intervalle-là.
Il y a quelques élèves qui sont bien en dehors de cet intervalle et d'autres, enfin certains qui ont un poids qui est en dessous de 57,07 kg et d'autres ont un poids supérieur à 71,85 kg. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Donc 47, 53 sont inférieurs à 57 kg et 73, 74, 80 sont supérieurs à 71,85 kg. Donc ça, lorsque je fais x bar moins sigma, lorsque je fais 64,46 moins 7,39, j'obtiens normalement 57,07. Ok, donc ça c'est mon premier intervalle et l'autre c'est quand je rajoute ceci et là normalement je devrais obtenir la valeur de 71,85. Donc ici on peut voir combien d'élèves sont dans cet intervalle-là, on peut les compter, mais c'est pas le but ici. Que me dit l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev? Elle me dit la chose suivante. Elle me dit quand j'ai un intervalle centré autour de la moyenne, je peux connaître le nombre de personnes ou le pourcentage de la population minimale qui se trouve dans cet intervalle-là. Donc si j'ai un intervalle, au lieu d'avoir un intervalle de x bar moins sigma et x bar plus sigma, je peux dire que j'ai un intervalle de x bar moins k fois sigma et x bar plus k fois sigma. Ok? K c'est un multiple de l'écart type. K appartient à R, donc K peut être un nombre à virgule. Hein. Ça peut être 1,2, 1,5, 1,78 et ainsi de suite. Hein. Donc ici K appartient à R et à R+. Voilà. Et je vais préciser après, je vais expliquer pourquoi K doit être supérieur à 1. Ça c'est la condition. Donc K est un nombre réel, positif et supérieur à 1. Et K au fait va me donner la longueur de l'intervalle. Voilà, donc Tchebychev me dit la chose suivante. Si j'ai une moyenne, x bar ici, et que j'ai un intervalle de valeurs ici, voilà, je peux un intervalle de valeurs qui commence par x bar moins un certain nombre fois l'écart type, et x bar plus un certain nombre fois l'écart type, tout simplement pour dire que si j'ai un intervalle dans le centre et la moyenne, donc plus je vais agrandir cet intervalle, donc plus je vais l'élargir, plus je vais augmenter la valeur de k. Et plus je vais augmenter la valeur de k, donc plus je vais élargir cet intervalle, plus j'aurai de chances d'avoir mes élèves qui se trouveront dans cet intervalle un peu plus grand. Donc plus l'intervalle est grand, plus le pourcentage de trouver mes élèves dedans sera grand. Ok? Donc, ça se résume à ça. Plus l'intervalle de valeur est grand, donc si l'intervalle de valeur augmente, ça implique quoi? Ça implique que la valeur de k augmente aussi. Et ça implique quoi? Ça implique que le pourcentage de personnes que je peux trouver dans cet intervalle va augmenter. Et si cet intervalle-là a une longueur infinie, donc augmente jusqu'à l'infini, ça implique quoi? Ça implique que la valeur de k va augmenter jusqu'à l'infini. Donc, avoir un intervalle de longueur infinie, c'est sûr et certain que mon pourcentage va être égal à 100%. Donc, je vais être sûr et certain de trouver 100% de valeur, 100% de mon effectif, donc de tous mes élèves à l'intérieur de cet intervalle. Ok? Et à contrario, et le contraire, si je diminue l'intervalle, je vais diminuer la valeur de k, donc je vais diminuer les chances de trouver mes élèves à l'intérieur de cet intervalle. Voilà ce que dit Bien-Aimé Tchebychev. Mais il nous le donne sous forme d'inégalité. Donc c'est toujours un pourcentage minimum. Hein. Donc ça c'est important. C'est toujours un pourcentage minimum. Ok, donc c'est jamais une valeur précise. Donc,
que me dit Chebyshev? Il me dit que si j'ai un intervalle, donc centré autour de la moyenne, donc un intervalle qui commence par x bar moins une certaine valeur que je vais appeler k fois sigma, et x bar plus cette même valeur k fois sigma. Quand on a un intervalle comme ça, on sait que le centre c'est la moyenne, hein. Si vous prenez ça, vous l'additionnez à ça, vous aurez x bar moins k fois sigma plus x bar plus k fois sigma. Les k fois sigma se simplifient, vous aurez 2x bar divisé par 2 pour avoir le milieu de cet intervalle. Et 2x bar divisé par 2, c'est x bar. Donc ça c'est un intervalle centré autour de la moyenne. Tant que j'ai un intervalle centré autour de la moyenne, qu'est-ce que je peux dire? Ben, lorsque j'ai un intervalle centré autour de la moyenne, j'ai au moins un certain pourcentage de la population qui se trouve dans cet intervalle-là. Et ce pourcentage-là se calcule via la formule suivante. 1 moins 1 sur k carré de la population qui se trouve, donc de la population qui se trouve dans cet intervalle. Qui se trouve dans cet intervalle. Dans cet intervalle. Ça, c'est très très important. Donc, en fait, Chebyshev me donne un pourcentage minimal. Ça, donc, si je trouve que, imaginons, 30% de la population se trouve dans cet intervalle de valeur, via l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, ça veut dire qu'il y a au moins 30%. Ça veut dire que je vais trouver au minimum 30%. Je ne vais pas trouver moins que 30%, mais je peux trouver plus. 35, 40, 50, 60, et des fois même 70%, des fois même 100% de la population. Quand je fais si j'ai accès aux données. Si je n'ai pas accès aux données, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a au minimum, dans mon exemple ici, 30% de la population qui se trouve dans cet intervalle. 30 ou tout dépend de ce que va me donner 1 moins 1 sur k carré. Donc comme ça paraît un peu abstrait. On va prendre un exemple très très concret de la situation. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à connaître, hein. Dans un intervalle centré autour de la moyenne, et s'écartant de la moyenne de k fois l'écart type à gauche et à droite. Dans un intervalle comme celui-ci, je peux trouver un certain pourcentage de la population qui a des valeurs de xi, c'est ça que ça veut dire, compris dans cet intervalle-là. Et ce pourcentage de la population, c'est un pourcentage minimal. Okay? Et comment il se calcule ce pourcentage? Par la formule 1 moins 1 sur k carré. Donc on voit bien que c'est le même k qui se trouve ici et là. On va utiliser ça en pratique. Imaginons que, je vais le faire avec l'exemple ici, hein. J'ai une moyenne de 64,46 kg et un écart type de 7,39 kg. Allons-y. Je vais le faire à côté, c'est mieux. Donc, j'ai une moyenne de 64,46 kg dans mon exemple avec mes 26 élèves et un écart type de 7,39 kg. Ok? Imaginons que je n'ai pas accès aux données et qu'on me pose la question suivante. À partir de cet écart type et à partir de la valeur de n total, donc ici on me donne l'effectif total, on me dit que c'est 26 élèves que j'ai pesé. Et voilà ce que j'obtiens des données, je fais la moyenne et l'écart type, et on me donne juste la moyenne, l'écart type, et on me dit combien d'élèves on a pesé. Et on me pose la question suivante, donc question petit 1. Ici, imaginons que je vais simplifier. Allez, je vais arrondir à 64 et je vais dire que l'écart type est de 7. C'est plus simple, ça va? On va dire qu'on est à 64 kg et on a un écart type de 7.
Ça, on ne se promène pas avec des nombres à virgule. La première question qu'on me pose me dit, voilà, j'ai une moyenne de 64 kg, donc j'ai envie de savoir combien d'élèves, au moins, au minimum, donc au moins, ont un poids compris entre quoi? Et là, je vais prendre ici un intervalle, sinon ça ne marchera pas, un intervalle centré autour de la moyenne, donc entre, on va dire, j'ai un écart type de 7, donc entre 54 kg et 74 kg. Ici, on voit que j'ai pris en exprès un intervalle de valeur dont le centre est la moyenne. Hein. 54 kg, c'est 64 moins 10. Et 74 kg, c'est 64 plus 10. Hein. Et ça, c'est ma question. Donc ici, on vous donne un intervalle ici de valeur, comme ici. Et on vous demande un intervalle de valeur centré autour de la moyenne. Et on vous demande le pourcentage minimal de la population qui a une valeur du caractère observé, c'est-à-dire une valeur qui a une valeur de xi comprise dans cet intervalle. C'est ce que je suis en train de dire ici. Ici, je ne demande pas un pourcentage, je demande un certain nombre d'élèves, mais ça revient au même. Si je demande un nombre d'élèves, il faut qu'on me donne l'effectif total, ce qui est le cas ici. Ici, je vous dis qu'il y a 26 élèves au total qui ont été pesés. Donc, comment est-ce qu'on calcule ça? Donc déjà ici, donc l'intervalle ici est donné. Donc je sais que c'est l'intervalle qui va de 54 à 74 kg. Cet intervalle-là, en fait, qu'est-ce qu'il représente? On a vu dans la formule que 54 kg, ce n'est rien d'autre que x bar moins k fois sigma. Et que 74 kg doit être l'autre extrémité de l'intervalle, c'est-à-dire x bar plus k fois sigma. Donc vous choisissez l'une ou l'autre. On va prendre celle-là. Donc x bar plus k fois sigma est égal à 74. On me donne x bar et on me donne sigma. Je le rappelle, x bar c'est 64 et sigma c'est 7. Donc 64 plus k fois 7 est égal à 74. Comme vous l'avez tous constaté, hein, on ne peut pas utiliser l'inégalité de Chebyshev si on n'a pas au préalable la moyenne et l'écart type. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, on se retrouve avec une équation du premier degré dont la seule inconnue, c'est le petit k, le paramètre petit k. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais dire que 7k va être k fois 7, c'est 7k. 7k va être égal à 74 moins 64 et j'essaie d'isoler petit k. Et donc petit k est égal à 74 moins 64, ça fait 10. 10 divisé par 7 et 10 divisé par 7, ça me donne 1, on va dire 43. Je vais m'arrêter à la deuxième décimale après la virgule. Donc c'est environ, donc je vais juste désolé, je vais juste écrire environ. Environ 1,43. Donc trouver la valeur de k est assez important. C'est comme ça que ça marche, l'inégalité de Chebyshev, parce que mon but est de trouver le pourcentage de la population. Pour ça, normalement, j'aurais dû utiliser cette formule-là. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser. Mais le problème, cette formule-là, je ne peux pas l'utiliser, donc je n'ai pas la valeur de k. Et la donnée dans l'énoncé qui va me donner la valeur de k, c'est l'intervalle qu'on me donne dans l'énoncé ici. Hein. C'est grâce à l'intervalle
que j'ai déduit la valeur de k, et grâce à cette valeur de k que je vais pouvoir calculer ce pourcentage. Allons-y. Donc j'ai la valeur de k, donc je peux commencer... Ah oui, l'autre équation me donne également la même chose, hein. Donc j'aurais pu prendre 54, l'égaliser à x bar moins sigma. J'aurais eu la même chose, mais j'aurais eu 64 moins k fois 7 est égal à 54. Donc moins 7k est égal à 54 moins 64, c'est-à-dire moins 7k est égal à moins 10, et donc k est égal à 10 sur 7. Donc j'obtiens exactement la même chose que je prenne la première équation ou la seconde équation. Donc k est égal à 1,43. Comment est-ce que je fais pour calculer le pourcentage? Je sais que il y a une formule. L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev me dit que quand j'ai un intervalle comme ça, je peux calculer le pourcentage à l'aide de cette formule-ci. Donc c'est facile, ici maintenant j'ai la valeur de k, il suffit de remplacer la valeur de k par 1,43, j'ai 1 moins 1 sur k carré, c'est-à-dire 1 moins 1 sur 1,43 au carré. Et ça, si je fais le calcul, j'aurai normalement 0,51 et 0,51 c'est environ, enfin environ, c'est pas environ, 0,51 c'est 51%, donc 51 divisé par 100. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que 51% des élèves ont un poids compris entre 54 kg et 74 kg. 51% en moins des élèves. Donc, minimum 51% des élèves ont un poids compris. Voilà. Donc, il peut y avoir plus de 51% des élèves, il peut y avoir 60%, 65%. On va vérifier ça tout de suite, hein. Donc, 51% des élèves, ça fait combien d'élèves? Ça, c'est intéressant. Donc, puisque j'ai... Donc, c'est 51% de n total. Ok, donc ça veut dire que c'est 51% de 26. Donc comment est-ce qu'on calcule ça? C'est simple, 51% c'est une fraction, donc 51 sur 100 fois 26. Et là j'aurai mon nombre d'élèves. J'aurai 13,26 élèves. Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Donc, on dira que 13,26 élèves au minimum, ont un poids compris entre 54 kg et 74 kg. Bien évidemment, quand vous allez donner cette réponse à quelqu'un, ça n'existe pas 13,26 élèves, hein, donc il faut arrondir. Et la question, est-ce que 13,26 élèves, c'est 13 élèves ou 14 élèves? Puisqu'on dit que au moins 13,26 élèves ont un poids compris entre 54 et 74 kg, c'est un minimum, hein. 13,26 au minimum, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir en dessous de 13,26. Mais il peut y avoir au-dessus. On peut avoir 14 élèves, 15, 16, 17, 18 élèves. Donc si on doit arrondir, c'est super important. On va toujours arrondir au-dessus. Pourquoi? Parce que ça, c'est une limite inférieure. On ne peut pas aller en deçà de 13,26. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller au-dessus. Puisque c'est au moins 13,26. Si c'était au plus 13,26, là, on devrait arrondir en dessous. Mais c'est au moins. Au moins 13,26, c'est-à-dire 14 ou 15 ou 16. Donc, quel est le nombre entier au-dessus de 13,26? C'est 14. Donc là, on pourra arrondir. On pourra dire que c'est au moins
au moins 14 élèves. Ok? Donc 13,26 c'est un seuil minimal dont il faut pas aller en dessous, donc on ne peut qu'aller au-dessus. Donc si on doit arrondir, on va l'arrondir à 14. Donc il y a 14 élèves au minimum qui ont un poids compris entre 54 kg et 74 kg. Vérifions en réalité combien d'élèves ont un poids dans cet intervalle-ci. Donc on va compter ici, 54 c'est à partir de... Bon, ici il n'y a pas la valeur 54, on va pas prendre 53. Voilà, on va dire que 54 c'est plutôt là. On n'a pas 54 ici, mais on va commencer ici à compter jusqu'à 74. Ok, on va compter combien de valeurs on a. Donc on a un élève plus 5 élèves, ça fait 6. 6 plus 2, 8. 8 plus 3, ça fait 11, 12, 13, 14, 15. 15 plus 3, 18, 19, 20, 21, 22. On a 22 élèves. 22 élèves, en réalité, qui ont un poids compris entre 54 et 74 kg. Ok? 22 élèves. Et ici, en réalité, j'ai 22 élèves. Et là, Chebyshev me dit que j'ai au moins 14 élèves. Donc, au minimum 14 élèves. Ça veut dire 14 élèves ou plus. Donc ça veut dire 14 élèves ou plus. Ça, c'est important. Au moins 14 élèves, c'est-à-dire 14 élèves ou plus. Alors, 22 élèves, eh ben, ça correspond à plus de 14 élèves. Donc, l'inégalité de Chebyshev confirme la réalité, tout simplement. Donc, ça ne contredit pas la réalité. Chebyshev me dit jamais qu'il y a 14 élèves tout juste, il me dit juste que il ne peut pas y avoir moins de 14 élèves. Donc 14 ou plus, 22 c'est plus que 14. Ouais, ben, que 22 élèves c'est supérieur à 14. Ok? Si j'avais trouvé 14 élèves avec Chebyshev et que en réalité j'avais moins de 14 élèves, alors ça voudrait dire que j'ai dû faire une erreur quelque part dans mon calcul. Ok? Donc ça c'est important. Je vous avais dit au tout début que la valeur de k doit être supérieure à 1. Pourquoi est-ce que la valeur de k doit être supérieure à 1? Si vous regardez ici attentivement dans cette formule, donc je vais reprendre la formule ici et je vais un peu expliquer. Pour calculer le pourcentage dans l'inégalité de Chebyshev, je le fais à l'aide de la formule 1 moins 1 sur k carré. Si k oui, je dois préciser que k doit être supérieur ou égal à 1. J'ai oublié de préciser égal à 1. Si k est plus petit que 1. Ok? Exemple, si k qui est positif avait une valeur, imaginons, de 0,5. 0,5 c'est bien positif et plus petit que 1. Ok? Ma formule, si je dois calculer le pourcentage, j'aurais 1 moins 1 sur 0,5 au carré, ce qui va me donner 1 moins 1 sur 0,25. Et 1 sur 0,25, c'est tout simplement 0,25 c'est 1 quart, et donc l'inverse de 1 quart c'est 4. Donc 1 moins 4, et je vais avoir moins 3. Donc moins 3, ça veut dire moins 300%, je ne peux pas avoir de valeur négative. Donc ici le pourcentage doit toujours être, ici le pourcentage sera négatif. Et un pourcentage négatif, ça n'existe pas. Donc la limitation de cette formule n'est valable que pour des intervalles qui sont supérieurs, quand je dis supérieur, c'est supérieur ou égal, donc des intervalles qui s'écartent d'un écart type, voire de plus d'un écart type, à gauche et à droite. Ça, c'est très très important. En dessous de ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pourcentage. Il y aura un pourcentage, mais l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev ne permet pas de
connaître ce pourcentage minimal. Donc pour des intervalles dont k vaut 0,5. Donc la formule n'est utilisable que pour des intervalles dont k est supérieur ou égal à 1. Ok? Dans le cas où k est égal à 1, dans la situation où on a k est égal à 1, qu'est-ce qu'on va avoir exactement? On va avoir bien évidemment un intervalle avec x bar moins k fois sigma, donc x bar moins sigma, k fois sigma, k vaut 1, donc x bar moins sigma, et x bar plus sigma. Quand on a un intervalle comme ça, et bien quand on va calculer 1 moins 1 sur 1 au carré, je vais avoir tout simplement 1 moins 1, et donc je vais avoir 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a au moins 0% des résultats, donc 0% des résultats qui se trouvent dans cet intervalle-là. Ce qui, au fond, me donne aucune indication. Oui, je vous dis simplement qu'il y a au minimum 0%. On ne sait pas exploiter ça, hein, au minimum 0%. Donc on ne sait pas savoir s'il y en a ou s'il y a des élèves qui se trouvent dans cet intervalle de valeur ou il n'y a pas d'élèves qui se trouvent dans cet intervalle de valeur. Plus la valeur de k est assez grande, plus je peux certifier qu'il y a au minimum un certain nombre de personnes qui se trouvent dans cet intervalle-là. Ok? Donc voilà la limitation de l'inégalité de Chebyshev pour des intervalles qui s'écartent de l'écart type ou d'une valeur inférieure à l'écart type. Je ne sais rien dire. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il y a des pourcentages négatifs, ça veut tout simplement dire que cette formule n'est pas utilisable et que je ne peux absolument rien dire là-dessus. Ça, c'est un type d'exercice et une des questions dont l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev peut répondre. Je peux poser une autre question. Exemple, je peux ici donner un pourcentage et me demander quel est l'intervalle de valeur qui contient au minimum ce pourcentage. Exemple très simple. Au lieu de poser la question combien d'élèves ont au moins un poids compris entre 54 kg et 74 kg, je peux poser une autre question. Dans quel intervalle de poids, dans quel intervalle de poids se trouve au minimum, c'est important le au minimum, on a tendance à l'oublier, au minimum, je sais pas, on va inventer, au minimum 10 élèves. Ok? Donc je me pose la question suivante, peut-être pas 10, on va voir. Ouais, 10 élèves, c'est bien. Dans quel intervalle de poids se trouve au minimum 10 élèves? Ok? Donc là, ici, on me donne un nombre d'élèves sur un nombre total d'élèves de 26. Donc ici, les données sont toujours les mêmes, hein. Donc, on a une moyenne de 64 kg, un écart type de 7 kg et un nombre total de 26 élèves. Ok? Donc, ma question, c'est dans quel intervalle de poids se trouve au minimum 10 élèves? Donc ici, je cherche tout simplement l'intervalle. Donc pour chercher l'intervalle ici, qu'est-ce que j'ai besoin? Chebyshev me dit que cet intervalle-là, c'est un intervalle centré autour de la moyenne, donc x bar moins k fois sigma, et x bar plus k fois sigma. Ici, ma moyenne est de 64 et mon écart type, je l'avais arrondi à 7. Hein. Donc 64 moins k fois 7 et 64 plus k fois 7. Donc pour répondre à cette question, il faut qu'on détermine la valeur de k. Tant qu'on n'a pas la valeur de k, on ne sait pas répondre à cette question. Et la valeur de k ne sera pas la même que celle qu'on a trouvée ici. Pourquoi? Parce qu'ici, je m'intéresse à au moins 10 élèves et pas à 13,26 élèves.
si j'avais posé la question avec 13,26 élèves, je me serais contenté de prendre la valeur que j'avais trouvée pour K, c'est-à-dire 1,43. Ici la question est la suivante. À votre avis, est-ce que cette valeur de K sera supérieure à 1,43 ou inférieure à 1,43? Elle sera normalement inférieure à 1,43. Ici, mon pourcentage minimal est plus petit que le pourcentage que j'ai trouvé ici. Ici, je m'intéresse au fait qu'il y a au minimum 10 élèves. Donc, j'aurai une certaine valeur de K liée à ces 10 élèves-là. La valeur de K que j'ai trouvée ici, elle est liée à 13,26 élèves. Si j'ai plus de chances de trouver 13,26 élèves, enfin, je veux dire tout simplement, si j'ai 13,26 élèves, j'ai un intervalle certainement qui est plus large, qui peut englober plus d'élèves que l'intervalle que j'essaye de trouver ici. Donc l'intervalle que je vais trouver là sera d'office plus petit que l'intervalle ici. Ce ne sera pas un intervalle qui va de 54 à 74. Peut-être ça sera un intervalle qui ira, je sais pas moi, de 55 à 73 ou de 56 à 72. Donc ça sera certainement un intervalle plus petit et on va vérifier ça. Donc allons-y. Donc pour déterminer la valeur de K ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la donnée qui se trouve là. Donc 10 élèves, c'est une donnée assez intéressante. 10 élèves n'est pas un pourcentage, mais on sait qu'il y a 26 élèves. Donc on sait que 10 sur 26, ça sera quoi? On a 10 élèves sur 26 élèves, donc on a combien de pourcents? On prend 10, on divise par 26, et si on fait ça, on aura 0,38 4 4. On va arrondir à 0,38. Ok? Donc on va dire que c'est environ 0,38. 0,38 c'est quoi? C'est 38%. Donc 10 élèves sur 26, c'est 38% des élèves. Hein. Donc moins de la moitié des élèves. Puisque j'ai le pourcentage, je peux utiliser la formule 1 moins 1 sur k carré. Ça, j'ai plus besoin d'utiliser pour calculer le pourcentage, puisque je l'ai déjà, mais je vais l'utiliser pour déterminer la valeur de k. Donc 38%, c'est 0,38. Et tout ce que j'ai à faire, c'est résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais isoler 1 moins 1 sur k carré est égal à 0,38 moins 1. C'est le 1 qui se trouve là, qui se trouve de l'autre côté. Ensuite, ça va me donner moins 1 sur k carré est égal à 0,38 moins 1. C'est comme, voilà. Ça me donne, c'est comme si je faisais 38 moins 100. Ça me donne un nombre négatif, 0,62. Donc, 0,38 moins 1, ça fait moins 0,62. Les deux moins ici se simplifient. Et donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 sur k carré est égal à 0,62. Et donc, k carré, qu'est-ce que je fais? J'inverse le premier membre. Donc, si j'inverse le premier membre dans une équation, je dois faire la même opération au deuxième membre. Donc, je dois l'inverser. 0,62, il est déjà sur 1. Donc, si je l'inverse, ça fait 1 sur 0,62. Et donc, k est égal à... Normalement, je devrais mettre plus ou moins, si je veux être correct mathématiquement. Mais, bien évidemment, la valeur de k ne peut pas être négative. Donc, cette possibilité-là est à exclure. Donc, k vaudra la racine carrée de 1 sur 0,62. Et ça me donne environ, ce qui me donne 1,27. Ça, c'est la valeur de k. Et qu'est-ce que je remarque? Comme je l'avais prévu, la valeur de k ici est inférieure à la valeur que j'avais trouvée dans l'exercice précédent. Je vous rappelle que la valeur de k que j'avais trouvée dans l'exercice précédent était de 1,43. Ce qui est normal, pourquoi? Parce que ça concernait un intervalle plus grand et donc plus d'élèves qui se trouvent dans cet intervalle-là.
là, je n'ai pas 13 ou 14 élèves, j'ai plutôt 10 élèves, donc logiquement l'intervalle sera plus petit, et donc la valeur de k plus faible. J'ai 1,27, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il ne me reste plus qu'à injecter cette valeur-là dans mon intervalle ici. C'est ce qui me manquait. Ok? Donc 1,27, on avait dit, pour la valeur de k. Donc cet intervalle-là va devenir comment? Va devenir 64 moins 1,27 fois 7 pour la première extrémité de l'intervalle, et pour l'autre extrémité, ça sera 64 plus k fois, enfin, justement, k j'ai trouvé, plus 1,27 fois 7. Et ça me donne quoi? Ça me donne l'intervalle suivant. Ça me donne 55,11. Et l'autre va me donner 72,89. On voit bien que cet intervalle-là, qui va de 55, on va dire, à 73, est plus petit que l'intervalle qui va de 54 à 74. Ok? Donc très bien. Vous pouvez soit laisser cet intervalle-là de valeur, ou bien si vous voulez arrondir, qu'est-ce qu'on va faire? Vous pouvez l'arrondir en l'augmentant tout simplement en disant voilà, ça va de 55 pour augmenter l'intervalle. Donc on va prendre la valeur inférieure pour la première valeur et la valeur supérieure pour la deuxième valeur. Donc on peut dire que c'est un intervalle qui va de 55 à 73 kg. Ok? Donc cet intervalle-là est plus petit que l'intervalle précédent. Et on va vérifier s'il y a au moins 10 élèves qui sont dans cet intervalle-là. Donc je vais entre 55 et 73 kg. Je vais voir s'il y a au moins 10 élèves. Donc je reprends. Donc ça va de 55 à 73. Je reprends mon marqueur. 55, bon 55 on va dire que c'est là. À 73. Là on va pas jusqu'à 74, on va jusqu'à 73. En fait, au lieu d'avoir 22 élèves, j'ai 21 élèves. Ça, c'est ce qui se passe vraiment. J'ai vraiment 21 élèves. Mais Bien-Aimé Tchebychev me dit que j'ai au moins 10 élèves qui ont un poids compris là-dedans. Au minimum 10 élèves. C'est vrai, puisque je n'ai pas moins de 10 élèves, j'ai plus de 10 élèves. C'est ça que ça veut dire, c'est 10 élèves ou plus. Et quand je vérifie vraiment, je vois que j'ai 21 élèves. Et je sais que 21 élèves, c'est supérieur à 10 élèves. Donc ça confirme ce que me dit l'inégalité de Tchebychev. Voilà les deux types de questions qu'on peut résoudre, les deux types de problèmes que l'on peut résoudre avec l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev. À savoir, si je la reprends ici, à partir d'un intervalle, je peux trouver un pourcentage, et à partir d'un pourcentage, je peux trouver un intervalle de valeur. Et cet intervalle, c'est très important, il doit être centré autour de la moyenne. C'est pas n'importe quel intervalle que vous allez prendre. Ça doit toujours être un intervalle centré autour de la moyenne, avec bien évidemment un cas qui est strictement, plus grand ou égal à 1. Ok, on essaiera en pratique d'avoir un cas qui est strictement plus grand que 1, puisque lorsqu'il est égal à 1, ça ne nous donne aucune indication. Ok? Et lorsqu'il est plus petit que 1, compris entre 0 et 1, ça c'est un autre problème. Cette formule-là et l'inégalité n'est plus utilisable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pourcentage. Il peut y avoir un certain pourcentage d'élèves qui se trouvent dans un intervalle plus petit, plus réduit, mais que Tchebychev ne peut pas m'aider à déterminer un pourcentage minimal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.